1600 actives de la Russie. Oui, enfin bon. C'est quand même elle en a plus que arsenal. les États-Unis. Je considère donc que c'est grave que les pays occidentaux et l'OTAN ne cessent que de jeter de l'huile sur le feu en laissant croire aux Ukrainiens qu'on va venir à leur secours, alors qu'en fait, bien entendu... Les Occidentaux jettent de l'eau sur le feu? Oui, bien sûr. Je considère que les élites occidentales, on ne sait pas très bien ce qu'elles veulent, mais elles foncent dans le mur. On a un risque de dérapage militaire très grave, avec notamment cette affaire d'exclusion aérienne, parce que Zelensky demande qu'il y ait une zone d'exclusion aérienne. Vous avez vu que l'OTAN, par le secrétaire général Stoltenberg, a dit qu'il n'en était pas question, sinon il y avait un risque de conflagration mondiale. Ça veut donc bien dire que les pays occidentaux et l'OTAN ne veulent pas entrer en conflit avec la Russie. Et ils le savent d'emblée. Donc on pousse les Ukrainiens en avant, mais on ne vient pas à leur secours. Mais est-ce que c'est une raison pour ne pas les soutenir, pour bombarder par exemple, ces populations civiles, ces hôpitaux, comme on les a vus? Je pense que, vous savez ce que disait De Gaulle, en parlant des États-Unis, ils devraient comprendre que leurs meilleurs alliés sont ceux qui savent leur dire non. Les meilleurs alliés des Ukrainiens sont ceux qui devraient leur dire, écoutez, la géopolitique mondiale est telle que l'OTAN ne pourra pas venir à votre secours. Mais monsieur Asselineau, vous qui êtes... Donc il faut dans ces conditions, il faut trouver un accord de paix. Voilà. Qu'est-ce que vous faites, vous, président? Vous, président, dans 3 semaines, dans un mois, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, je lancerai des consultations pour qu'il y ait, par exemple, je ne sais pas, une troïka de médiation où il n'y ait pas que des pays de l'OTAN. Parce que la solution, je vais vous dire, elle ne passera pas par autre chose que par le fait que l'Ukraine devra devenir un pays neutre, sans base militaire. Et l'accord... Monsieur Asselineau, précisément, vous qui êtes attaché à la souveraineté des États, vous dites la France doit sortir de l'OTAN et de l'Union européenne, par exemple. Oui. La France fait bien ce qu'elle veut si elle veut faire ça. Et si son chef d'État la pousse à faire ça, elle fait ce qu'elle veut. Si l'Ukraine, elle veut y rentrer, elle aussi, elle fait bien ce qu'elle veut. L'Ukraine est un pays souverain. Si elle veut rentrer dans l'OTAN et dans l'Union européenne, c'est sa souveraineté que de pousser cette candidature. Oui, je comprends bien. C'est une présentation séduisante pour les gens qui ne connaissent pas bien la géopolitique. Mais en 1962, Cuba était un pays souverain et indépendant. Et lorsqu'il a accueilli les missiles soviétiques de Khrouchtchev, qu'est-ce qu'a dit le président Kennedy? Il a dit, si vous ne les retirez pas, c'est la guerre mondiale, c'est la guerre nucléaire. Pour vous, l'Ukraine n'est pas souveraine aujourd'hui? L'Ukraine, c'est comme... Vous savez, il y a ce beau proverbe cubain qui dit... Si loin de Dieu, si près des États-Unis. L'Ukraine, elle se trouve qu'elle est frontalière avec la Russie. Et madame a rappelé qu'il y a une histoire très longue entre l'Ukraine et la Russie. Mais si elle n'en veut plus aujourd'hui, si elle veut se tourner vers l'Europe, c'est son droit. Est-ce que vous voulez entrer dans une guerre nucléaire avec la Russie? C'est là la question. Je vous parle pas de ça, je vous parle de la souveraineté d'un État. Il y a quelque chose. C'est un État souverain, c'est pas à la France de dire ce que l'Ukraine doit faire. J'ai participé à des débats. On ne m'a jamais répondu à l'affaire de 1962. Pourquoi les États-Unis en 1962 ont-ils exigé, sous peine de guerre